Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter le sac Roche 100 de la marque 5.11. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un sac pour tous ceux d'entre vous qui veulent faire de la marche ultra légère. Par contre, il peut être très intéressant pour tous ceux d'entre vous qui cherchent un sac robuste, polyvalent, avec de nombreuses fonctionnalités et de nombreuses possibilités en termes de rangement. Allez, un petit peu d'historique, la marque 5.11, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est une marque américaine spécialisée dans la fabrication de matériel tactique qui s'oriente plus vers les forces de l'ordre, les armées, les secouristes, mais également tous les particuliers qui cherchent du matériel robuste, qui tienne la route et qui soit polyvalent. De mon côté, j'ai décidé de choisir ce sac en tant que sac d'évacuation car il offre tellement de possibilités de rangement différentes, on va le voir, que c'est pratique pour rester bien organisé. D'ailleurs, petite parenthèse pour tous ceux d'entre vous qui veulent voir la vidéo où je déballe le contenu du sac à dos et je vous explique pourquoi je prends chaque item, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mets juste en dessous dans la description. Allez, sans plus de transition, je vais vous donner d'abord les caractéristiques techniques, puis ensuite je vous montrerai les différentes possibilités de rangement et je vous parlerai ensuite des avantages et inconvénients selon moi. Avant toute chose, le Roche 100, le nom du modèle. Alors c'est pas 100 litres comme on pourrait le penser, mais c'est 60 litres de volume. Au fait, le nom du modèle Roche 100, ça implique que on pourrait théoriquement emballer suffisamment de contenu à l'intérieur du sac à dos pour tenir 100 heures sans manquer de rien. En fait, il faut savoir que le modèle Roche, c'est toute une gamme. Ils ont également 5.11 le modèle Roche 12, Roche 24 et Roche 72. Donc vous l'aurez compris, le modèle Roche 24, théoriquement, on peut mettre autant de contenu à l'intérieur du sac à dos Roche 24 pour tenir 24 heures sans manquer de quoi que ce soit. Voilà pour ce qui est du nom du modèle. En termes de tissu utilisé, c'est du nylon résistant à l'eau, ce qui ne veut pas dire étanche. 500 deniers pour le sac en lui-même, 1050 deniers pour la base du sac, donc beaucoup plus costaud. Le poids à vide du sac est de 2,6 kg, ce qui n'est vraiment pas léger. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment pas fait pour partir en trek et de faire vraiment énormément de distance. Pour ceux qui veulent faire de la marche ultra légère, c'est pas le sac à dos qu'il vous faut. C'est vraiment un sac plutôt orienté bushcraft, randonnée éventuellement, voire même un petit trek pour ceux dont le poids n'est pas la priorité numéro 1. Mais en tout cas, voilà, il faut le savoir, poids à vide 2,6 kg, d'où d'ailleurs la robustesse et les nombreuses fonctionnalités du sac que l'on va voir par la suite. Autrement, il faut savoir qu'il existe différentes tailles. Déjà en termes de dimension, vous voyez que c'est plus un sac qui est dans la longueur que dans la largeur ou l'épaisseur. En termes de dimension, alors exactement, je peux plus vous dire, il faudra aller voir dans la description, mais de souvenir, ce qui fait 72,4 cm de hauteur par 26 par 28. Donc voilà, vous voyez les dimensions par rapport à mon tronc. Il faut savoir qu'il y a deux tailles différentes pour ce sac à dos. D'un côté small medium et de l'autre côté large extra large. Et pour vous orienter vers la taille adaptée, en fait c'est la ceinture abdominale qui va changer. Et bien regardez le type de pantalon que vous mettez et ça va être cohérent par rapport à la taille du sac à dos qu'il faudra choisir. D'ailleurs en parlant de la ceinture, elle est amovible, on va le voir par la suite, et ça permet d'utiliser la ceinture en tant que porte-équipement. Autre chose en termes de caractéristiques, les fermetures éclairs sont de la marque très connue YKK et vous le voyez au niveau des fermetures éclairs, elles sont glove friendly en anglais, c'est-à-dire qu'elles sont facilement utilisables avec des gants puisqu'il y a une petite paracorde au bout. Donc l'hiver, ça permet d'ouvrir le sac à dos sans devoir enlever les gants et de vous cailler les extrémités des mains. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques. Je range le gant et on va maintenant voir dans la pratique ce que le sac a dans le ventre. Alors premièrement, on va retrouver trois compartiments principaux. On retrouve un premier compartiment principal avec une fermeture éclair, on va dire à 270 degrés. Donc ça permet vraiment d'ouvrir la majorité du volume du sac à dos. Hop. Ensuite, on retrouve un compartiment, on va dire administratif, qui est juste ici. Ce compartiment administratif, on retrouve vraiment pas mal de possibilités de rangement avec des poches, une poche filée et puis des petits compartiments pour venir ranger des items X ou Y. Je vous montrerai plus en détail par la suite. Et ensuite, on retrouve un troisième compartiment en bas que j'appelle généralement un compartiment un peu fourre-tout qui est assez pratique pour mettre un sac de couchage, des vêtements mouillés ou pas d'ailleurs. Hop, et de mon côté, j'ai mis un petit abri d'urgence et une petite bâche, une couverture de survie lourde, puisqu'encore une fois, c'est mon sac d'évacuation. Et il y a également un sac étanche avec tous mes vêtements qui sont bien au sec à l'intérieur du sac étanche. Voilà pour les trois compartiments principaux. Compartiment inférieur, compartiment administratif et compartiment principal avec tout le volume du sac à dos. On retrouve aussi en haut du sac à dos une autre poche fourre-tout. Hop, je vais enlever la fermeture éclair où j'y ai mis hop, une paire de gants
ainsi qu'un petit sac à dos qu'on achète à 2 € chez Decathlon qui permet de mettre d'autres choses à l'intérieur. Ça prend vraiment pas de place et c'est très léger. À l'intérieur de cette poche fourre-tout, on va retrouver encore une autre poche qui est cette fois-ci en micro polaire et donc elle est conçue pour venir mettre des lunettes de soleil, des lunettes de vue et ça viendra éviter de mettre des rayures sur vos lunettes. Donc ça c'est bien pensé. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? À l'intérieur du compartiment principal, on a une petite poche dans laquelle on peut venir mettre une poche à eau avec également une petite boucle de maintien. Vous le voyez, l'ossature, j'en profite, dorsale est amovible. Hop. Donc ça peut être intéressant si jamais vous souhaitez l'enlever. De mon côté, je la laisse puisque c'est ce qui permet d'avoir la structure du sac à dos qui reste bien en place. On continue au niveau des capacités de rangement. On retrouve deux poches latérales, une à gauche et une deuxième à droite. Ces poches latérales peuvent être enlevées et peuvent être transformées en sac bandoulière, entre guillemets. On montrera ça par la suite. Ces poches latérales, je les apprécie beaucoup parce que ça me permet en fait de m'organiser très bien en termes de modules. De ce côté-là, j'ai le module haut avec une gourde Nalgene, un filtre Bifree et puis des pastilles micro pure forte. Vous irez voir encore une fois la vidéo dans laquelle je déballe le contenu de mon sac d'évacuation. Et de l'autre côté, au niveau de cette poche latérale, j'ai tout ce qui est module outillage. Donc j'ai une scie silky, j'ai un couteau de camp, j'ai quoi d'autre? J'ai un petit multifonction Leatherman, j'ai de la paracorde, j'ai un petit kit de couture, du duct tape, des serre-flex, plein de choses en fait. Vous irez voir, mais en gros, ce qui est pas mal, c'est que je peux éventuellement enlever la poche, la mettre avec moi sur la ceinture amovible. Et si je veux aller couper du bois, par exemple, j'ai la possibilité de faire sans devoir amener tout le sac avec moi. Quoi d'autre en termes de capacité de rangement? On retrouve sur les deux côtés deux manchons qui vont venir permettre de mettre des outils, que ce soit une hache, ça peut mettre aussi des bâtons si vous partez en randonnée. En fait, c'est vraiment des manchons pratiques si vous voulez mettre un piolier, ce genre de choses. Ça peut vous permettre de le faire. Voilà pour ce qui est des poches et des compartiments différents. On commence à faire le tour, ça en fait pas mal déjà. Autre chose qui est pas mal avec ce genre de sac à dos, c'est le nombre de passants molles ou molly, en fonction de comment vous l'appelez. Ça s'écrit MO2LE et c'est tout ce qui est ici, au niveau des poches latérales, au niveau des bretelles. Vous voyez, moi j'ai mis un petit sifflet. On en a aussi énormément devant. Alors là, je suis en train de tout casser, mais on en a énormément aussi devant le sac à dos. Ici, là, ça permet de mettre des mousquetons, de venir rajouter d'autres poches si jamais vous voulez d'autres modules que vous pouvez enlever facilement. Un petit module feu, par exemple, si vous utilisez ce sac pour du bushcraft. On a également deux parties à l'avant qui sont velcro et qui peuvent permettre de venir mettre un écusson ou des patchs. Ah oui, en termes d'options également, pour ranger du matériel, j'ai oublié, on a deux sangles à la base du sac à dos. Donc c'est des sangles réglables et ça peut permettre de venir mettre une tente, un tapis de sol, ce genre de choses. Maintenant, en ce qui concerne les réglages, donc premièrement, je vous l'ai dit, on a une armature métallique à l'intérieur qui est amovible. On peut également régler les bretelles puisque c'est un scratch, c'est du velcro. On peut enlever la ceinture, on va le voir juste par la suite. Voilà pour ce qui est des différentes options pour ranger le matériel. Alors je vais fermer juste ça. Au niveau de toutes les sangles, on a des clips de libération, rien de sorcier. Je vais mettre le sac à dos, ça me permettra de vous présenter en même temps, ce sera plus visuel. Alors premièrement, au niveau de la ceinture abdominale, je la règle en premier. Ça me permet de bien la serrer et de régler la majorité de la charge au niveau des hanches. Ensuite, les bretelles, je les règle en deuxième, puisque leur but, c'est vraiment plutôt de répartir l'orientation du poids et faire en sorte que le sac n'aille pas trop vers l'arrière, mais c'est vraiment pas ces bretelles qui vont supporter la majorité de la charge. Je vous l'ai montré juste avant. On a la plaque, l'ossature dorsale qui est en aluminium et en fibre de verre qui est amovible et c'est elle qui va vraiment venir répartir la charge au niveau du sac à dos. Et ensuite, donc au niveau des bretelles, deux trois petits mots, elles sont matelassées comme vous pouvez voir, elles sont assez épaisses, d'où aussi le poids du sac à dos, bien entendu. C'est vraiment confortable de le porter. Elles sont ergonomiques et elles sont profilées. Et puis on retrouve des passants molles ou molly au niveau des bretelles, comme je vous l'ai dit juste avant. Et dernier réglage, on retrouve en haut le réglage rappel de charge qui permet de rapprocher le sac vers moi ou au contraire de l'éloigner vers l'arrière. Ça permet de jouer avec le point de gravité du sac à dos si vous êtes en montée ou en descente. Personnellement, j'aime bien l'avoir plus près de moi, comme ça le point de gravité il est le plus proche de moi et ça me paraît plus naturel quand je suis en train de randonner. Ah, si j'oubliais au niveau des réglages, la ceinture, plutôt la sangle au niveau de la poitrine, elle est amovible. Vous avez juste à enlever la petite ceinture du passant mollet et vous pouvez l'amener plus haut ou plus bas en fonction de votre préférence personnelle. Pareil, les bretelles sont amovibles avec le velcro et la ceinture également. La ceinture abdominale est amovible, on va le voir juste maintenant. Il faut enlever la première partie velcro puis la deuxième et ensuite vous pouvez enlever la ceinture et l'utiliser en tant que porte-équipement.
Et voilà, on a la ceinture avec tous les passants molles. Et donc, vous la mettez sur vous. Et en fonction des attaches que vous avez, que ce soit des mousquetons ou des attaches justement conçues pour les passants molles, vous pouvez venir rajouter des sacoches. Vous pouvez partir avec une sacoche, aller couper du bois. Vous pouvez prendre votre module outillage, votre module cuisson, j'en sais rien. Et ça vous évite de devoir prendre tout le sac à dos avec vous si jamais vous êtes dans un camp de base. De la même manière, les poches latérales sont amovibles. Voilà pour ce qui est de la présentation de ce sac Roche 100 de chez 5.11. Au niveau du prix, à l'heure où je tourne la vidéo, vous pouvez l'avoir pour 265 € sur le site de mon partenaire Surplus Le Marsouin. Je vous mettrai un lien dans la description. J'essaierai de faire en sorte de vous avoir un petit code promo. Donc si j'y arrive, je vous mets le code promo également dans la description. Au niveau de mon avis, des points positifs et des points négatifs. On va commencer avec les points négatifs. Le premier point négatif, c'est le poids, 2,6 kg à vide, c'est pas rien et il faut prendre ça en compte. Maintenant, c'est logique vu l'épaisseur du tissu, la robustesse du sac à dos et toutes les options de rangement et tous les compartiments différents. Deuxième point négatif, je dirais que c'est au niveau du système dorsal. Alors d'un côté, il est très confortable puisque c'est bien rembourré, mais on transpire assez rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup de flux d'air qui passe comme lorsqu'on a par exemple des sacs à dos avec un système filet qui permettent vraiment un espace entre le sac à dos et notre dos. Là, c'est pas le cas. Donc on va porter le sac de manière confortable, mais il faut s'attendre à pas mal transpirer. Après, c'est assez fréquent avec ce type de sac à dos. Voilà pour ce qui est des deux inconvénients selon moi. Parlons maintenant des points positifs. Alors, le premier, c'est le fait que ce soit agréable à porter. Comme je vous dis, l'épaisseur des bretelles, le fait qu'elles soient bien profilées, l'épaisseur de la ceinture abdominale qui permet de bien répartir la charge, la structure en alu et en fibre de verre qui vient bien aussi répartir les charges à l'intérieur du sac à dos. Tout ça, ça permet de le porter de manière agréable et confortable. Deuxième point positif, c'est notamment la polyvalence du sac, la modularité du sac. On retrouve plein d'options de rangement différentes et ça, c'est hyper intéressant pour bien s'organiser en fonction de modules. Donc typiquement pour un sac d'évacuation, pour un sac lorsqu'on part faire du bushcraft en forêt, c'est hyper intéressant. Et puis enfin, troisième point positif, c'est la robustesse et la durabilité de ce type de sac à dos. On est sur du nylon 500D et 1050 deniers. Donc là, vous êtes sûr, le sac à dos, vous pouvez le mettre en forêt. Il n'y a pas à avoir peur. On n'est pas sur un tissu hyper fin comme on peut avoir avec certains sacs de randonnée qui est résistant si on fait attention. Mais là, voilà, vous allez pouvoir, en termes de résistance à l'abrasion, on est vraiment sur un sac qui est durable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça fait toujours un plaisir de lire vos retours. Autrement, pour ceux d'entre vous qui veulent voir la vidéo sac d'évacuation, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Pour ceux d'entre vous qui veulent télécharger une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces pour mieux profiter de vos trades, de vos randonnées et de vos bivouacs, pareil, le lien est dans la description. Pour ceux qui ont l'application Instagram et qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas à aller me suivre. Je partage en ce moment pas mal d'astuces que je partage pas ici sur YouTube. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, c'est hyper important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.